Coucou toi! Aujourd'hui on est dimanche et on se retrouve pour un petit vlog cocooning bien-être où on va prendre soin de soi. Donc je vous invite d'ores et déjà à vous faire un petit masque, à vous prendre un petit thé, un petit chocolat chaud, un petit café, ce qui vous fait plaisir et à passer un petit dimanche chill avec moi. Et pour bien commencer un dimanche, la base c'est le petit déj. Comme d'habitude, mes céréales Carrefour Bio quinoa muesli là et mon petit lait d'amande sans sucre. Je me fais ça tous les matins, je ne peux pas m'en passer, c'est ma base. Et on n'oublie pas de bien s'hydrater, surtout le matin. Moi, c'est là où je bois le plus d'eau de la journée. Le matin, déjà, première chose que je fais en me levant, c'est boire de l'eau. Et j'en bois tout au long de la matinée. Je suis assoiffée le matin. Je sais pas vous, mais c'est une horreur. Et en plus, je ne sais pas boire. Il en faut partout. Non. Maintenant que j'ai le ventre bien rempli et que je me suis changée pour une tenue un peu chill du dimanche, n'est-ce pas? Il faut que je fasse ce lit, voilà, parce que je ne peux pas me sentir bien chez moi et dans ma tête tant que j'ai pas fait mon lit et que j'ai pas un peu rangé. J'ai aussi le linge derrière à ranger que je vais faire juste après. Et regardez, j'ai opté pour, ça fait déjà plusieurs mois de ça maintenant, mais je vous l'avais pas dit, pour une thé d'oreiller en soie. J'ai eu ça à Noël dernier, donc vous voyez, ça fait quand même un moment. Et c'est vrai que j'ai craqué. Et bon, je peux pas vous dire si je vois une différence pour l'instant. Mais en tout cas, c'est très doux, ultra agréable. Et en plus, c'est joli. Donc, je suis trop fan. Voilà, je voulais juste vous le dire. Bon, allez, on fait le lit. Ah, on est mieux, non? Bon, je m'attaque au linge maintenant. Maintenant que tout est rangé et à sa place, je peux chiller un petit peu devant la télé et devant l'ordi. Le dimanche, moi j'aime bien regarder les animaux de la 8 qui regardent. J'avoue, j'ai un peu... Enfin non, j'ai pas honte de le dire. Mais bon, voilà, en tant que grande fan d'animaux, j'adore. Et le dimanche pour ça, c'est top parce qu'il y a les animaux de la 8 et après il y a animaux à adopter qui s'enchaînent. Donc je passe ma journée devant la télé le dimanche en général si je fais rien d'autre, si je sors pas quoi. Et en même temps, je vais chercher des petits rideaux pour mes fenêtres. Que je galère à trouver. Ouh là 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 là, failli y avoir une catastrophe. Bon, il est bientôt 13h et je vais commencer à préparer mon repas de ce midi, même si j'ai pas encore très faim parce que j'ai petit déjeuner tard, mais c'est pas grave, au moins ce sera fait. Et je me suis dit que j'allais vous montrer une de mes recettes préférées qui est à la fois saine et gourmande. C'est la tarte à la courgette et aux chèvres. Et là je vais en plus rajouter du jambon parce que j'en ai dans mon frigo qu'il faut que je finisse et parce que j'en ai envie, mais c'est optionnel. Cette recette est ultra simple, plutôt rapide à faire. Et au niveau des ingrédients, il vous faut du coup évidemment une pâte brisée, du chèvre, du jambon si vous voulez en mettre et 2 courgettes que j'ai déjà commencé à préparer. J'ai coupé les bouts, j'ai râpé la peau une fois sur 2 et bon là vous voyez il était temps que je l'efface parce que celle-là elle est en train de pourrir. Je vais enlever le petit bout qui est moche, mais en gros c'est très simple. Vous coupez les courgettes en rondelles, vous coupez le fromage en rondelles également, vous disposez votre pâte dans le plat, vous mettez toutes vos courgettes, par dessus vous mettez le chèvre, ensuite vous parsemez de jambon, vous mettez au four 30 minutes à 200 degrés et c'est tout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sachant que moi je n'ai pas de four là où j'habite, j'ai un four combiné micro-ondes. Je l'ai déjà faite au four combiné micro-ondes cette tarte, mais c'était pas avec ce micro-ondes là, donc j'espère que ça va aller au niveau de la cuisson. Je vais tester pour la première fois aujourd'hui, mais je sais que ça marche très bien aussi au four micro-ondes combiné là. Donc si vous n'avez pas de four, vous pouvez quand même faire cette recette.
J'ai oublié qu'il faut faire préchauffer la pâte avant de mettre tous les ingrédients dessus. Donc je vais de suite faire ça. C'est pas préchauffer, c'est pré-cuire la pâte. Pardon, je me suis trompée de mot. Il faut préchauffer le micro-ondes ou le four et pré-cuire la pâte ensuite. Petite astuce pour éviter que la pâte gonfle de trop quand vous la pré-cuisez. La piquer avec une fourchette. Faire plein de petits points, de petits trous partout. Ça va éviter qu'elle gonfle trop. Elle gonfle quand même un peu, hein, honnêtement. Mais ça aide à ce qu'elle ne gonfle pas et à ce qu'elle reste en place. Donc, si comme moi vous le faites au micro-ondes combiné, là je fais préchauffer mon micro-ondes 10 minutes à 200 degrés. Je vais voir ce que ça donne, si c'est assez chaud. Et ensuite, je mettrai encore 5 ou 10 minutes, pareil, à surveiller en fonction du four au micro-ondes, ma pâte à tarte pour la pré-cuire. Et j'utilise ce petit accessoire qui vient avec le micro-ondes. Je pense qu'on a tous ça quand on achète un micro-ondes. C'est un petit support pour poser le plat de la tarte dessus. Et je vous conseille fortement de l'utiliser parce que c'est ça qui fait que ça va mieux cuire, je pense, je crois. Et voilà, ma pâte est pré-cuite. Alors, elle n'est pas aussi pré-cuite que si je l'avais fait au four, mais ça fera l'affaire. Et elle s'est un peu affaissée sur les côtés, mais c'est pas grave parce qu'en mettant les ingrédients, ça va la redresser. Mais du coup, bah là, je vais mettre mes courgettes, mon chèvre, mon jambon et je vais remettre à cuire 30 minutes. Et voilà, ma belle tarte est cuite. Bon, je vous avoue qu'elle est moins belle que quand je la fais au four. J'ai pas fait griller le fromage non plus. Je pourrais le faire au micro-ondes, mais là j'ai la flemme. Il est déjà 14 h, j'ai envie de manger, c'est bon. Le fromage est fondu, c'est l'essentiel. Donc c'est parti, je vais pouvoir manger tout ça. Enfin, pas tout, mais vous avez compris. Puis cette fameuse chambre rose, j'ai l'impression d'être genre back in 2016. Ça fait grave bizarre. C'est vraiment un troll en plus. Ça faisait vraiment trop longtemps que je l'avais pas faite. Chez ma mère et c'est ma Ça m'avait manqué. A few moments later. Je vous retrouve plusieurs heures plus tard et sur mon lit parce que ce que j'aime bien faire souvent le dimanche ou même dans la semaine quand j'ai le temps, c'est une petite séance de méditation suivie ensuite d'un tirage d'oracle. Donc je vais vous expliquer après la partie oracle comment je fais tout ça avec quoi et là je vais commencer du coup par faire ma méditation. J'aime bien en général faire la méditation avant mon tirage parce que ça me permet vraiment de me détendre, de me recentrer sur moi et pour tirer les oracles c'est quand même mieux, c'est le but. Et pour faire ma méditation j'utilise toujours la même application, enfin les deux mêmes applications que je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est Evolum et Petit Bambou, même si j'ai une préférence pour Evolum, je vous avoue. Petit Bambou c'est rare que je le fasse, c'est quand vraiment Evolum j'en ai marre, enfin quand j'ai fait le tour. Parce que j'utilise des versions gratuites de chacune des applications. Mais là, aujourd'hui, on va faire Evolum. Je vais faire du coup une méditation connexion au moite supérieur. Ça peut être pas mal ça. Et exceptionnellement, je vais pratiquer ma méditation assise. Pour 2 raisons. La principale, c'est parce que ce sera plus agréable pour vous à regarder, je pense, si je suis assise plutôt qu'allongée. Tout simplement parce que je pense que me voir complètement affalée sur mon lit, visuellement, c'est pas le top, tu vois. Donc je vais la pratiquer assise et je me suis dit aussi que ça me permettrait un peu de changer de mes habitudes et de retester un peu la méditation assise. Donc bah c'est parti, je vais méditer. Il veut pas que je fasse... Bon, en fait je vais faire avec Petit Bambou parce que en ce moment l'application Evolum, je sais pas ce qui se passe mais... Même des trucs, enfin je sais pas, j'ai plus accès aux trucs que j'avais accès d'habitude donc ça me saoule un peu. Donc on va faire Petit Bambou. Bon, définitivement, méditer assis, c'est pas mon truc préféré. Je suis bien mieux allongée. Je pense que ça s'est vu à l'image. J'ai pas arrêté de bouger et tout ça. Parce que je n'arrive pas
à me sentir à l'aise assise, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. On va passer maintenant au tirage de cartes. Je vais vous montrer ce que j'utilise et comment je fais. Donc j'utilise 2 jeux de cartes en particulier. C'est La Voix des Artisans de la Lumière de Rebecca Campbell, je crois, ouais c'est ça. C'est celui-ci, il est magnifique. De toute façon, les deux cartes que je vais les deux jeux que je vais vous montrer aujourd'hui sont magnifiques. Voilà, c'est des cartes avec des illustrations comme ça. Elles sont juste trop belles. Voilà, avec une petite dorure sur le côté. Et j'utilise aussi l'oracle du peuple animal. Pareil, il est magnifique cet oracle. Et en tant qu'amoureuse d'animaux, j'étais obligée d'avoir cet oracle. Pareil, très très beau. Très belles images. Toujours avec la petite dorure sur le côté. Donc voilà, pour ce qui est des 2 jeux que j'utilise. Et l'oracle du peuple animal, je le tire une fois par mois, en début de mois à chaque fois. C'est pour ça que je vais le faire aujourd'hui, parce qu'on est le 5 septembre. Donc je ne l'ai pas encore fait pour ce mois-ci. Et l'autre, La Voix des Artisans de la Lumière, je le tire dès que j'en ressens le besoin. Donc ça peut être plusieurs fois par semaine, ça peut être parfois 0 pendant la semaine et d'un coup je vais faire plusieurs tirages. Enfin en tout cas c'est plusieurs fois par mois, c'est sûr. Et du coup là c'est ce que j'avais tiré la dernière fois. J'avais eu le cheval d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent un peu sur ma chaîne, vous savez que j'ai fait 7 ans d'équitation et que le cheval est mon animal préféré. Et bizarrement je me suis pas trop reconnue dans la signification de cette carte. Donc bon, ça arrive, des fois on se reconnaît pas trop. Donc c'est parti, on va faire ça. Moi, comment je fonctionne? Alors, c'est mon fonctionnement à moi. C'est un jeu d'intuition avant tout. Donc je considère que je fais confiance à mon intuition sur comment il faut faire, comment je sens les choses, comment je sens de tirer les cartes. Mais généralement, ce que je fais, c'est que je viens bien mélanger. Je place ensuite le paquet côté cœur. Je pose ma question qui généralement est toujours la même. C'est quel est le message que je dois recevoir, quelle est l'information que je dois connaître. Si j'ai une question plus spécifique, je la pose aussi. Mais ça doit toujours rester assez généraliste les questions quand on tire les cartes comme ça. Et ensuite, je viens l'étaler devant moi et je tire une carte de la main gauche. Et voilà. Et puis après, on laisse faire le reste. Alors, on va commencer d'abord par l'oracle du peuple animal. Et oui, pourquoi j'avais laissé la carte que j'avais tirée sortie? Tout simplement parce que j'aime bien garder les cartes que j'ai tirées à côté de moi. Je les laisse sorties je les pose sur mon étagère en général. Comme ça, je les ai à portée de main si je veux les reconsulter. Ça me permet de les garder en tête et de bien les assimiler entre guillemets. Je suis très nulle pour mélanger les cartes à chaque fois. Je manque de les faire tomber. Je suis vraiment pas douée pour ça. Puis j'adore leur odeur. Est-ce que vous êtes comme moi à adorer tout ce qui est odeur de magazine, de papier, de cartes? Oh, moi je pourrais me shooter à ça. Hop, alors, c'est parti. Alors, le but c'est de pas trop réfléchir. Et c'est le papillon. J'ai tiré le papillon. Alors ce que j'essaie de faire en général quand j'ai tiré une carte, c'est que j'essaie de deviner entre guillemets, enfin pas de deviner mais de voir ce qu'elle m'inspire en fait avant de direct aller regarder sa signification. J'essaie de voir ce que ça m'inspire. Donc le papillon, qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire un animal qui naît, enfin qui s'épanouit en fait. Parce qu'on parle toujours de la chenille qui devient papillon. Donc je pense qu'elle a une symbolique d'épanouissement, du fait de grandir, de devenir quelqu'un de meilleur. Je trouve que le papillon c'est un insecte assez majestueux aussi, très beau. Donc peut-être qu'il y a une signification aussi par rapport à ça, je sais pas. Ouais, je vois vraiment l'aspect de développement dans le papillon, d'épanouissement et de création aussi, parce que c'est un insecte qui va butiner, enfin comme tous les insectes ceci dit, mais qui du coup va créer la vie en butinant et qui va permettre aux plantes de se développer. Donc ouais, je sais pas, j'imagine bien un truc comme ça. On va voir du coup ce que ça veut dire. Le papillon fait partie de la catégorie la transformation. Donc déjà c'est un peu lié à ce que j'ai dit. Alors je vais pas vous lire en entier toute la partie sur le papillon parce que c'est assez long, mais je le lis et ensuite je vous résume ce que j'en ai compris. Ok, intéressant. J'aime beaucoup la signification du papillon. Alors comme je le disais, oui c'est un peu l'histoire de développement, de transformation. Il parle plus de métamorphose et de transformation. Et c'est vraiment ça en fait, ça signifie qu'en gros
il va y avoir du changement prochainement, qu'il faut que je fasse mûrir mes idées et que je me lance et... Enfin en gros, je vais vous lire les mots-clés liés au papillon parce que c'est ce qui résume finalement tout. C'est la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement, l'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour, la légèreté. Et ça me rebooste là parce que c'est con comme quoi juste lire des phrases qui nous parlent, des fois ça nous rebooste et ça nous motive, mais en gros ils disent tu es un guerrier de ce nouveau monde, tes cellules portent en elles l'ADN du nouveau pattern, tu es élu pour contribuer à ta façon à participer à cette grande aventure humaine, es-tu prêt à me suivre, prêt à t'abandonner à ce que tu ne connais pas. Enfin en gros voilà, c'est toi qui as le changement entre les mains et il suffit juste de le faire. Mais en prenant son temps tout de même, en ne se précipitant pas. Alors est-ce que ça me parle? Oui, parce que c'est vrai qu'en ce moment, et ça sera l'objet d'une prochaine vidéo je pense, enfin prochaine j'en sais rien, mais d'une autre vidéo, je suis dans un mood assez bizarre où en fait je sens qu'il y a des choses qui vont changer, que je suis à une période de ma vie où j'ai besoin que les choses changent et avancent dans le sens que je veux. C'est pas évident. Mais du coup oui ça me parle, cette carte me parle et du coup après je la rapporte au mois de septembre du coup puisque je la tire pour le mois de septembre et ça me parle aussi parce que pour tout le monde le mois de septembre est un mois qui bouge où c'est la rentrée quoi, donc on entame des nouveaux projets, il y a plein de choses qui se passent au mois de septembre, donc je pense que ça fait aussi référence à ça, au fait que moi personnellement je sais qu'au mois de septembre il y a pas mal de choses qui se passent dans mon travail notamment. Donc voilà, j'aime bien cette carte, elle me parle bien. Et ensuite, on passe à l'autre oracle. Tac. Ah bah, j'ai tiré la guerrière. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Ça fait pas un peu écho à celle que je viens de tirer déjà? Alors au niveau de la signification, ces cartes-là, j'ai plus de mal à trouver des significations parce que l'animal, ça a toujours une symbolique dans l'esprit d'une personne. Mais là, c'est des cartes un peu plus abstraites. Donc j'ai plus de mal à les interpréter de moi-même. Mais ouais, là, la guerrière, clairement, c'est en gros foncer, quoi. Pour moi, c'est foncer dans vos projets, dans vos envies, dans vos réalisations. Il faut pas avoir peur, puisqu'en gros, si on n'avait pas peur, qu'est-ce qu'on ferait? On défoncerait tout. Donc je pense que c'est un peu ça, sa signification. Donc ça fait partie des cartes d'investigation. Ouais, pareil, ça me parle de ouf et ça fait écho à l'autre carte. Il y a des tirages comme ça vraiment qui... Autant il y a des tirages des fois où tu te dis mais je comprends pas, ça me parle pas ou quoi. Autant là ça me parle de ouf. Et oui en fait c'est un peu ça, c'est en gros si on n'avait pas peur qu'est-ce qu'on ferait. C'est souvent quand on a peur qu'en fait il faut y aller, c'est ce que je dis souvent d'ailleurs. Moi je dis souvent quand on a peur, quand quelque chose nous fait peur c'est souvent qu'il faut y aller. Alors pas tout le temps hein. Mais c'est que souvent il y a quelque chose à y faire là-bas dans cette peur et qu'on a des choses à y apprendre. Et que souvent bah, la peur est la gardienne de nos plus grands cadeaux. C'est ce qu'ils disent. J'aime beaucoup cette phrase. Et bah oui, ça me parle, pareil. Il y a beaucoup de choses qui... Quand je parlais de choses que je veux changer en ce moment, c'est des choses qui me font peur en fait, clairement. Mais bon, bah je vais peut-être essayer de travailler sur tout ça et... Peut-être que qui sait, je vous annoncerai de grands changements prochainement sur ma chaîne. Donc voilà, je sais pas du tout si vous êtes sensible à ce genre de cartes, aux oracles en fait. Moi je suis de plus en plus sensible, je le prends plus comme un jeu en fait, ou comme une manière de réfléchir un peu sur certains points dans ma vie ou sur moi-même, plus que comme, c'est pas quelque chose qui va, comment dire, prédire l'avenir, hein, pas du tout, ne croyez pas ça. C'est lié à l'interprétation de chacun au final, donc ça prédit absolument rien, mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant, ça permet de se poser parfois les bonnes questions, et puis au-delà de ça, moi je trouve ça très fun à faire, très divertissant, et j'adore faire ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ça ou pas, et si vous voulez que je vous en fasse plus souvent dans les vidéos, quand je fais des tirages, que je vous les partage, ou si ça vous intéresse pas du tout. On se retrouve maintenant dans ma salle de bain, je sors de la douche et je me suis dit qu'en cette fin de dimanche, j'allais me faire des petits soins visage, donc gommage masque. Pour le gommage, c'est très simple, je vais faire un gommage maison que je fais tout le temps qui est sucre-miel. Donc j'ai mélangé du sucre avec du miel, tout simplement. J'ai pas mis trop de sucre parce que comme c'est pour le visage, faut pas que ce soit trop agressif non plus.
Et pour le masque, je vais faire le dernier masque qui me reste dans mes placards. C'est de la marque Du Monde à la Provence. C'est un masque visage en tissu anti-rides. Donc c'est parti, je vais commencer par me démaquiller le visage. Même si je ne suis pas maquillée, je démaquille toujours mon visage à la fin de la journée. J'utilise là l'eau micellaire de chez Nae. Nae, c'est la même marque que mon shampoing solide que j'aime trop. Donc je me suis dit que j'allais tester, c'est la première fois que je la teste. On va voir ce que ça donne, c'est pour les peaux sensibles. Je mets ça sur un petit coton réutilisable. Hop. L'odeur est marrante. Ça sent la rose. Mais la rose, pas la rose comme j'aime. Hein, je sais pas. Oh ça va, c'est pas désagréable. Je viens ensuite me laver le visage avec la mousse micellaire nettoyante de chez La Source Bio, qui est en fait une marque du groupe Léa Nature. Je sais pas si vous connaissez, moi j'adore ce groupe, ils ont plein de marques top, notamment Sobioéthique que j'utilise souvent, et notamment leur aloe vera que j'adore. Ils font aussi Précieux Argan, enfin ils ont plein de marques un peu bio, naturelles, tout ça, vraiment top. Et cette mousse nettoyante, je l'adore. Là je suis sur la fin de celle-ci, j'ai déjà racheté un autre flacon parce que vraiment c'est une très belle découverte. J'adore la texture, elle est ultra top pour les peaux sensibles et elle nettoie bien, donc elle a tout bon. Je vais quand même avant m'humidifier le visage, ça serait mieux. Je m'essuie ensuite le visage avec une serviette que j'utilise que pour mon visage. Et je viens essuyer en tamponnant pour éviter d'agresser trop la peau. Et en fait c'est un peu bête ce que j'ai fait d'essuyer mon visage puisque je vais le réhumidifier un petit peu pour appliquer mon gommage au miel. Vous pouvez le faire sur peau sèche en vrai, mais c'est encore plus agressif sur peau sèche. Donc vu que j'ai la peau sensible, je vais éviter de trop l'agresser. Si vous pouvez, préférez l'utilisation d'un gommage chimique plutôt qu'un gommage mécanique comme celui que je suis en train de faire. Les gommages à grains c'est des gommages mécaniques et en réalité il s'avère que c'est pas le mieux pour notre peau. C'est un peu trop abrasif pour la peau, contrairement aux gommages chimiques qui en fait sont des produits qu'on applique sur la peau et qui agissent tout seuls. C'est avec des acides en général et qui viennent grignoter juste les peaux mortes. Moi j'en avais pas, il faut que j'en trouve un. Je n'en ai pas encore, je me suis pas encore penchée sur la question. Donc voilà, c'est pour ça que du coup en attendant je fais un gommage classique. Mais si vous avez un gommage chimique, c'est mieux. Avec le surplus de gommage, je viens aussi gommer mes lèvres, j'en profite. Et voilà, on passe maintenant au masque. Ah. Ça sent bon. C'est à la base de protéines d'hibiscus, de vitamine E. C'est peut-être l'hibiscus qu'on sent. Ça sent trop bon. J'adore l'odeur. Et là, attention, je vais me transformer en je sais pas quoi, mais en truc horrible. Ça fait vraiment des têtes horribles les masques comme ça. Et voilà, je vais le laisser poser 10 minutes et je reviens. Du coup maintenant je vais venir masser le produit que j'ai sur le visage avec les gestes de massage anti-rides que je vous ai montré dans une vidéo. En plus comme c'est un masque anti-rides ça va très bien avec. Je vous renvoie à la vidéo si jamais vous voulez voir comment je fais. Là je vais vous le mettre en accéléré pour que ce soit pas trop long à regarder sinon. Mais en temps normal j'aurais fait ça avec une huile végétale. Et là en fait ça a déjà bien pénétré le produit, donc je sais pas si je vais pouvoir faire mon massage comme je veux. Bon, j'ai pas pu faire comme je voulais exactement, mais bon, j'ai quand même fait des petits gestes qui sont bons pour la peau. Je viens de regarder une vidéo de Safia Ayad sur YouTube, je sais pas si vous la connaissez mais je pense parce qu'elle est assez connue, qui fait totalement écho à mon tirage de cartes de tout à l'heure, donc je voulais vous partager ça et vous dire d'aller voir sa vidéo que je vous mettrai dans la barre d'infos. C'est une vidéo dans laquelle elle explique comment changer de vie. Elle parle un peu de son expérience et en fait ça m'a beaucoup émue sa vidéo. Ouais, ça m'a émue parce qu'elle a dit des choses qui ont fait écho en moi et qui ont fait écho aussi à ce que j'ai tiré tout à l'heure, où elle parle des peurs, du fait d'aller vers ses peurs pour les dépasser, où elle parle aussi de renouveau, de métamorphose, enfin bon voilà. Vraiment allez voir sa vidéo parce que c'était très intéressant, ça fait réfléchir. Et moi en tout cas ça m'a un peu remué. Et comme quoi des fois ce qu'on tire au niveau des cartes dans les oracles et tout, ça a vraiment un sens. Enfin je sais pas si c'est un sens ou c'est
si c'est moi qui veux trouver un sens, enfin j'en sais rien. Mais là, quand même, quelle était la probabilité que je regarde une vidéo qui parle de ce que j'ai tiré? Enfin, tout ça dans la même journée, vraiment. Il y a vraiment des trucs des fois comme ça où, comme je vous dis, des fois les tirages que je fais, je n'y vois aucun sens. Et même si c'est rare que je n'y vois vraiment aucun sens, il y a toujours un petit truc qui résonne quand même avec ce que je suis en train de vivre ou ce que je ressens, mais il y a des tirages qui me parlent plus que d'autres. Mais c'est vrai que là, pour le coup, aujourd'hui, c'est l'exemple d'un tirage qui vraiment a un sens parce que ça fait écho à ce que je vis en ce moment et tout au long de la journée, je vais avoir des petits signes, des petits échos à ces cartes et à ces ressentis qui font que peut-être ça me conforte dans mon intuition en fait, tout simplement. Bref, sur ce petit moment émotion, je vais aller me faire à manger parce que j'ai faim. C'est tout simple, mais c'est si bon. Franchement, bon appétit! Bon, et c'est sur cette note culinaire que ce vlog s'achève. Je vais aller me mettre sous la couette devant une petite série Netflix pour bien finir cette journée cocooning. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.